Ils s'appellent Antoine, Michael et Charlie. Ils sont tous les trois vétérinaires mais ne partagent pas le même quotidien. S'il ne se laisse pas faire, c'est qu'il va pas si mal que ça. Michael est un vétérinaire qui se déplace à domicile. Antoine est en charge de la santé des animaux sauvages du parc de Thoiry. Et Charlie, enseignant dans l'une des principales écoles de médecine animale de France. Qui a mangé tous les chariots? Vétérinaire est un choix qu'ils ont fait par passion et par amour des animaux lorsqu'ils étaient plus jeunes. À quelques kilomètres de Paris se trouve l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Elle réunit 600 étudiants et 75 enseignants-chercheurs. La partie importante, c'est de réussir à empêcher l'animal de continuer à se manger ses fils. Donc là, vous voyez, on a fait une petite minerve maison. Parmi eux, Charlie Pignon, 30 ans, enseignant vétérinaire depuis 2006. Il apprend aux étudiants de dernière année les soins particuliers à apporter aux nouveaux animaux de compagnie. Là, on la prémédique, donc c'est encore une fois une injection sédative et antidouleur. Elle a de très petites oreilles. Au programme du cours, comment stériliser une lapine. Voilà. On va mettre un petit peu d'alcool pour la faire gonfler. Elle est minuscule. Avant l'anesthésie générale, il faut lui poser un cathéter. Pour le lapin, Charlie utilise la veine de son oreille. Et maintenant, petit lapin, il ne faut pas bouger. Sur les animaux, comme sur les humains, le cathéter permet la perfusion pendant la chirurgie lorsque les fonctions vitales du patient sont déprimées. Est-ce que quelqu'un peut juste tenir la tête pour éviter qu'elle sorte en avant? Ça nous permet, aussi jamais il y a un accident anesthésique, de pouvoir réagir assez rapidement en injectant des molécules d'urgence. Parfait. On va pouvoir la monter. À l'étage supérieur se trouve l'ensemble des blocs opératoires. C'est ici qu'on anesthésie les animaux, différemment suivant les espèces. Alors, est-ce que tout est prêt pour commencer? À la différence des chiens et des chats, chez les lapins, on ne voit pas l'ouverture de la trachée, donc on est obligé d'utiliser cette micro-caméra qu'on va placer à l'intérieur de la bouche du lapin pour voir où est sa trachée et placer directement donc, cette petite sonde, qui est la sonde trachéale, dans sa trachée. Et ça va lui permettre de respirer un gaz anesthésique. Et ça va permettre aussi, si jamais il fait un arrêt respiratoire, de pouvoir le ventiler, c'est-à-dire de respirer à sa place. Les lapins sont des animaux de proie, des animaux plus anxieux que les autres. Le bloc opératoire, la présence d'une dizaine de personnes sont des éléments de stress supplémentaires. Pour le calmer à nouveau, on lui injecte un sédatif, un anxiolytique qui va le tranquilliser, l'apaiser, quand tout se passe bien. Ça, c'est pas écrit dans les livres. Là, l'animal est juste calme, c'est pas assez pour faire une chirurgie. Il faut vraiment qu'il soit anesthésié de façon beaucoup plus profonde. Les systèmes cardiaques et pulmonaires du lapin sont fragiles. Un mauvais dosage de produit et c'est la mort de l'animal. Donc là, vous voyez, il commence vraiment à s'endormir. Vous pouvez commencer tout de suite à le pré-oxygéner. Anesthésier localement la bouche du lapin avant le passage de la sonde trachéale pour atténuer sa douleur. Alors, tu vas pouvoir me tenir la tête du lapin comme ça en avant et en hyper-extension vers l'arrière, ici. C'est parti. Donc j'insère la mini-caméra à l'intérieur de sa bouche et je vais visualiser ici le palais mou. En avançant ma sonde, je visualise la trachée, l'épiglotte avec les arythénoïdes qui sont au fond. Comme ceci. Et je vais mettre mon cathéter à l'intérieur de la trachée. Voilà. Et c'est ce qui va me servir de guide pour pouvoir mettre la sonde trachéale. Grâce à cette sonde, les étudiants vont injecter du gaz anesthésiant pour l'opération chirurgicale. Et maintenant, on peut le brancher sous isoflurane. Dès cet instant, le système digestif, respiratoire et cardiaque du petit rongeur sont sous contrôle de Charlie et de ses élèves. 2,5 d'iso, parfait. À une cinquantaine de kilomètres de Maisons-Alfort, dans les Yvelines, se trouve la petite ville de Thoiry et son célèbre parc zoologique. Ici, les animaux sauvages évoluent en semi-liberté au milieu du public qui se balade en voiture. On observe girafes, gnous, rhinocéros,
Antoine est le vétérinaire du parc, un métier qui peut être dangereux. Je mets une double paire de gants, au cas où. J'utilise un produit qui est très dangereux et qui peut être mortel en cas d'injection accidentelle, de piqûre accidentelle avec les aiguilles qui me servent à préparer la flèche. Et même en cas de contact avec les muqueuses, c'est pour ça que je mets un masque. Antoine manipule un liquide anesthésique pour endormir un zèbre. S'il rentre en contact avec son sang, ses poumons ou ses muqueuses, il peut le tuer. Ça peut être des crises convulsives, une perte de conscience, et puis ça se termine par un arrêt cardiaque quand ça se termine. Chaque capture est un moment dangereux et délicat. Même s'ils sont nés en captivité, ces animaux restent sauvages. Impossible de les approcher, de les capturer à la main. Le seul moyen, le fléchage anesthésiant. Je l'ai laissé sur la table. C'est une espèce qui est un peu en liberté dans la réserve. Faites attention à la table. Donc on ne sait jamais exactement comment ils vont être, s'ils seront faciles à flécher ou pas. Un safari sanitaire qui réserve toujours des surprises. La chasse est ouverte. Ah, attends, regarde. Toi t'es bien. Non, je suis pas bien. Moi je l'ai dans le pare-brise là. Antoine doit viser l'arrière-train de l'animal, une partie du corps qui compte le plus de masse musculaire. Donc si tu te mets là, je l'ai. Pas de problème. Je l'ai toujours dans le pare-brise là, faut que tu tournes à droite. Tourne à droite, bouge pas. Non, avance, voilà, c'est bon. Le zèbre est fléché, il court sans vraiment savoir où il va. Il va même jusqu'à foncer dans la clôture électrique. Mathieu pour Christophe. Pour Antoine, il va falloir maintenant le retrouver. Et on l'a fléché, donc pareil qu'hier, si tu veux aller tranquillement chercher le tracteur, et puis je vais te dire après où il se positionne un peu. 10h57. Le zèbre est là. Dans 15 minutes, il devrait s'endormir. Pas sûr qu'il tombe, c'est bizarre parce que l'IM était bien. Ça suffira pas, j'ai l'impression. Le zèbre claudique mais ne tombe pas. La dose anesthésiante reçue ne semble pas assez importante. Antoine prépare une autre injection. T'as eu le même point d'impact. Hein. T'as pas vu? Ouais, je crois que je suis arrivé exactement au même endroit. Ok. Cette fois-ci, c'est la bonne. Son système nerveux est atteint, le zèbre perd l'équilibre, mais résiste encore à l'anesthésiant. Un autre membre du groupe l'aide à tenir debout, à ne pas s'écrouler. Ah, putain, il stimule, alors c'est pas malin. Je vais peut-être descendre de voiture, m'avancer un petit peu. Doucement. Ouais, roule doucement. Antoine lui couvre les yeux en cas de réveil imprévu. Direction maintenant les écuries. 1, 2, 3. Voilà. Même si nous on les aime bien et qu'on adore être en contact avec eux, comme c'est le cas là sur les interventions, si pour nous c'est un plaisir, pour eux c'est un stress. On voit à chaque fois qu'on fait des fléchages ou des interventions comme ça. La tête la première. Quand on travaille avec eux au quotidien, c'est quelque chose à prendre en considération tout le temps. Voilà, très bien. Bon. Ouais, il a un épi là. Antoine a capturé l'animal avant son transfert en Pologne dans un autre parc animalier. Il doit effectuer les contrôles d'usage et lui implanter une puce électronique pour l'identifier. Il part parce qu'on a trop de mâles adultes. Et donc il va partir reproduire dans un autre parc. C'est de la gestion de population en fait à l'échelle européenne. L'opération est terminée. Tu peux venir s'il te plaît, je vais le réveiller. L'envoi en intraveineuse d'un mélange de 3 molécules va annuler très rapidement l'effet du produit anesthésiant.
sort, pardon. Excuse-moi, ça se réveille très vite. Hein. Voilà. En moins de 2 minutes, le zèbre va sortir de son sommeil. Hop, vite fait. Voilà. Non, normalement, il est bien réveillé tout de suite. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que plusieurs heures plus tard, en fait, la molécule a un cycle, elle est métabolisée par le foie, il peut y avoir un relargage par le foie. Donc c'est possible qu'il soit un peu plus groggy, mais plus tard dans l'après-midi. On va le laisser au calme d'ailleurs. À quelques kilomètres de Thoiry, dans la région parisienne, voici le docteur Michael Luxemberg. Là, on va pas très loin d'ici, on va voir un chat qui est âgé, qui a 18 ans et qui a fait un malaise. Donc voilà, on va essayer d'y aller très rapidement. Son métier de vétérinaire, Michael a préféré le choisir itinérant. Il travaille au domicile des patients. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Ça va aller, merci. Hein? Ça va, merci. Comment il s'appelle, vous m'avez dit? Moustache. Moustache. Mais c'est pas la peine de lui parler, il est sourd. Il n'entend pas? Normal. Un petit peu. Il mange bien? Ouais. Ouais. T'inquiète pas. D'accord. Même tout à l'heure, après son malaise, il a voulu manger, je lui ai rien donné. D'accord. Moustache n'en est pas à son premier malaise. Le vieux chat souffre d'insuffisance cardiaque et d'une cystite chronique. Il en a marre qu'on le titille? Bon, régale-toi. Bon, tu te tais maintenant. Là, il n'y a rien de très inquiétant. Après, il peut y avoir éventuellement des petites lésions arthrosiques aussi liées à l'âge. Hein. Vous voyez, il n'aime pas trop quand je touche ses pattes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a mal ou parce que... voilà. Pour Moustache, plus de peur que de mal, Michael lui injecte un médicament pour soulager son cœur et un anti-inflammatoire pour son arthrose. Voilà, c'est fait. Ok, allez, on va le laisser tranquille et ça devrait aller. Vous continuez bien son traitement qu'il a habituellement. Et voilà, on va pas trop Allez, s'inquiéter. fais ton petit tour. Allez, je vais te donner à manger maintenant. J'ai mis un coca et une eau, comme ça vous avez chaud. Ça c'est froid, Voilà, ça c'est pas du frigo. ça se passe toujours très bien, les propriétaires sont très accueillants. Vous Et voulez quoi? un petit coca, ce sera très bien. D'accord. Je suis avec. Disons que c'est vrai qu'en dans l'urgence à domicile, ben, on entre chez les gens, donc en entrant chez les gens, on pénètre un peu leur intimité et voilà, on est toujours très bien accueillis. C'est ça, oui. Oui, tenez. Toute la nuit, Michael va enchaîner les déplacements et les interventions traitées par le centre d'appel d'urgence vétérinaire. Oui, allô? De jour comme de nuit, une dizaine de standardistes réceptionnent les appels des propriétaires inquiets pour la santé de leur animal. Ouais, d'accord. J'ai un vétérinaire qui peut intervenir immédiatement à votre domicile, monsieur. Vous êtes bien sur Montrouge. Sur le terrain, une dizaine de docteurs comme Michael sont prêts à intervenir. Ça marche. Donc là, on part soigner un lapin qui a été opéré a priori cette semaine et le lapin a dû s'arracher ses fils et la plaie s'est réouverte. Donc voilà, c'est parti. Michael, vétérinaire de l'équipe depuis 3 ans, est de garde entre 3 et 4 nuits par semaine. À chaque intervention, il découvre de nouvelles situations. Bonsoir. Donc alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Alors, le lapin est opéré mardi. D'accord. Pour, j'arrive pas à dire. Une ovariectomie. D'accord. Donc Voilà. on l'a stérilisé. Voilà, ce soir en faisant la vérification. La plaie Là, s'est on a ouverte. vu que la plaie était ouverte. D'accord. Attendez, on va regarder tout de suite. Hop Vous là. la mettre dans la salette peut-être, non? D'accord, c'est quand même bien réouvert. Ouais, voilà. Donc là, il va falloir... ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des agrafes. Il faudra sûrement en mettre 4 ou 5. Hein. Ok? Vous Ça l'avez- marche. Elle va être endormie, je présume. Non. On va bien la tenir. C'est pas hyper douloureux. Hein. Ça picote un peu, mais ça va bien se passer. Nous, bon, ça nous pique pas, mais. Non, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Il va juste falloir la tenir. Voilà, comme ça. Allez, la pinette. On y va. Attends, essayez de tirer un peu les pattes vers l'arrière. Voilà, ce sera plus simple pour moi. 1, 2, 3.
Oui, ça fait pas mal. Fait rien. Ça picote, hein, mais c'est pas hyper Ça douloureux. impressionne qu'elle. Ça rentre quand même dans la peau, mais ça transperce pas. Ça reste au niveau cutané. Alors là, ça m'a l'air pas mal, mais je vais quand même en mettre une petite dernière pour la route. Voilà la pinette. Alors, on va bien nettoyer, on va bien désinfecter. Je vais quand même, en plus de ça, lui faire une injection d'antibiotiques, parce qu'il y a un risque infectieux suite à ça. Bon, c'est bon, on peut la remettre à l'endroit. Hop là. Attendez, je lui fais une petite piqûre. Tenez, mettez-la par terre, on va regarder un peu comment ça se passe. Ouais. Par contre, elle va vite aller. Elle va aller se planquer. Oui. Ah, Ça gratte un peu l'endroit où j'ai piqué. Ok. Donc, je vous laisse la facture. Au total, ça fait 139 €. Ok. Allez, bonne soirée à vous. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Retour à Maisons-Alfort pour la stérilisation de la lapine. Voilà, là c'est bien. Et donc là, j'injecte un anesthésique local tout le long de là où on va inciser la peau. Voilà. Bon, bah, elle est bien stable en anesthésie. Parfait. Vous pouvez commencer à la désinfecter. Donc tout le monde met son masque. Allez, c'est parti. Direction le bloc opératoire pour la suite du cours pratique. Attention, on incise. Donc il faut que tu tires bien fort vers le haut. D'accord? Prends peut-être plutôt une pince à dents de souris, ça va être plus facile pour toi d'attraper la... Voilà, c'est là. La paroi musculaire. Parfait, bien comme ça. Ok, super. Et donc tu vas faire ta petite incision juste à cet endroit. Fais plutôt une incision comme ça. Là. Dans le sens... Hop là, une ponction. Pour les élèves, il s'agit de leurs premiers actes chirurgicaux. L'enjeu est d'acquérir les automatismes qui feront d'eux de futurs vétérinaires. C'est gros. Voilà. Inspire, respire, respire, respire. Comme sa vessie était encore un petit peu remplie, elle nous empêche de visualiser ses organes internes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ponctionné la vessie avec une aiguille et on a enlevé l'urine. On a utilisé une toute petite aiguille, ce qui fait que comme la vessie c'est un muscle, tout va se contracter et le petit trou qu'on a fait avec l'aiguille va rester étanche. Donc regardez ici, c'est intéressant, c'est la partie qu'il faut voir. Donc on voit l'utérus qui est présent juste là, avec deux cervix puisque l'utérus est duplex chez la lapine, et donc deux cornes qui sont très très longues. Et on voit même l'ovaire qui est présent juste là. Voilà. Pendant plus d'une heure, les étudiants vont inciser, ligaturer, cautériser, compresser, apprendre à orchestrer leurs gestes. Séverine est une étudiante en 5e année, Anna est une interne, donc elles ont quand même déjà d'expérience chirurgicale. Et je ne laisserai pas des étudiants en première année faire des chirurgies. Donc c'est une étape, on y va progressivement. D'abord on apprend l'anatomie, on apprend à disséquer les animaux sur des cadavres. Ensuite la théorie et ensuite vient la pratique avec d'abord des chirurgies qui sont faciles, comme par exemple des castrations. Et puis progressivement on augmente la difficulté. Mais on ne les envoie pas tout de suite sur des fractures complexes ou d'autres choses comme ça. L'opération est presque terminée. Les ovaires sont retirés. Parfait. Pour Charlie, la matinée est bien remplie. Tu as une chinchilla? Ouais. Alors, on va juste rajouter en plus un grand masque d'anesthésie. Tu peux commencer à sortir le tuyau, vérifier ton circuit. À peine sorti du bloc, il va apprendre à d'autres étudiants comment limer les dents d'un chinchilla. Donc en fait, le chinchilla, comme les lapins, a les dents qui poussent en continu, donc ont une croissance constante. Et sur certains animaux, comme ils ne mangent pas assez de foin, leurs dents ne s'abrassent pas assez, ce qui fait que les dents vont pousser dans la joue ou dans la langue. Donc là, sous endoscopie, on va aller regarder ces petites dents, vérifier s'il n'y a pas de pointe, et le cas échéant, lui limer les dents. Voilà. Et on va l'endormir avec un gaz anesthésiant. Donc là, tu peux le mettre sur 1 et puis le mettre directement sur 5 en anesthésie. Les chinchillas font partie des nouveaux animaux de compagnie. Les techniques des vétérinaires sont donc en constante évolution. On va lui attacher donc aux incisives. Pour limer les dents d'un chinchilla, Charlie propose à ses élèves une méthode qu'il a mise au point. Je vais aller lui coincer les dents en fait sur l'écarte incisive qui est juste là. Ouvre ta petite bouche, voilà, parfait. Donc ensuite, on lui écarte les incisives comme le nom l'indique.
on y va tout doucement parce qu'on a beaucoup de force avec cet appareil-là. Et l'idée, c'est pas de lui luxer la mâchoire, hein. Alors qu'il était étudiant, Charlie a effectué plusieurs stages aux États-Unis. C'est là-bas qu'il s'est perfectionné dans la médecine destinée aux rongeurs. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs connaisseurs de ces animaux en France. Voilà. Donc on voit qu'il a un petit peu d'alimentation dans sa bouche. Donc je regarde en fait la longueur des dents. On s'aperçoit que celle-là, quand je la relâche, on a l'impression que tout va bien. Et quand je pousse sur la joue ici, on voit qu'elle est très très longue. Là, ça va bien. Voilà. Donc on a celle-là qui est très longue. Et on a la première qui est ici aussi. Alors maintenant, on va passer à la partie qui est un peu plus difficile, qui consiste à limer ses dents dans un tout petit espace. Pour éviter une infection dentaire et un arrachage de dents douloureux, les propriétaires de chinchillas doivent penser au limage de dents de leurs rongeurs. Encore un tout petit peu de place. Vous voyez, c'est quand même très très fin comme intervention. Faire attention de ne pas aller léser la gencive, de ne pas aller léser la joue. Vous voyez ici, on a pas mal travaillé. Il y a encore une petite pointe. On va essayer de retirer. Voilà. Voilà. Ok. Les incisives. Les incisives, on va les limer un tout petit peu. La pointe dentaire ici n'est pas innervée. Donc c'est désagréable, mais ça fait pas mal. Ça fait surtout très peur pour un animal, un petit animal comme ça. En moins de 15 minutes, l'opération est terminée et indolore pour l'animal. Oui, c'est Charlie. Est-ce que tu peux m'envoyer une étudiante pour venir récupérer le chinchilla sur lequel j'ai fait le parage dentaire s'il y a quelqu'un disponible? Et puis appeler la dame pour dire que ça s'est bien passé, qu'elle peut le récupérer et faire une ordonnance de Metacam pour 5 jours. Ouais, matin et soir. Merci beaucoup. Le centre hospitalier universitaire de Maisons-Alfort est une clinique animale ouverte au public. Les étudiants de dernière année prennent en charge les vaccins et les consultations générales. Durant leur parcours scolaire, ils étudieront l'ensemble des pathologies, assisteront les internes et professeurs aux urgences et aux soins intensifs des animaux de compagnie. L'université compte 600 étudiants et 45 professeurs comme Charlie. Sympa, on a manipulé mais c'était à la ménagerie du jardin des plantes. On a manipulé des serpents venimeux, des crotales. Et par contre, c'est vrai que notre règlement nous interdit de les avoir ici. Charlie est le créateur du service NAC de l'école, les nouveaux animaux de compagnie. Oui? Juste pour savoir si je peux commencer. Bien sûr, tu peux inciser donc comme ça, et puis tu dissèques gentiment, et voilà. C'est super. Tu as ma bénédiction.